M23, T24, M24, T25, M25, T26, M26, T27, M27, T28, M28, T29, M29, T30, M30, T31, M31. L'espace entre les points est maintenant grand. T32, M32, T33, M33, T34, M34, T35, M35, T36, M36, T37, M37, T38, M38 et pour finir T39, M39. Voilà le travail ainsi terminé. Vous avez un ensemble de points qu'il vous faut maintenant relier. Vous avez veillé à légender et à numéroter chacun de ces points. Lorsque l'on relie les points, cela se fait à main levée. On essaie de faire ça le mieux possible. En lissant la courbe. Voilà ici. L'ordre des points, on est parti de M0 pour aller vers M39. Il y a donc un endroit où vous allez flécher cette trajectoire. Et le titre tout indiqué de ce graphique, c'est la trajectoire de Mars par rapport à la Terre. On peut noter que la Terre, sur cette chronophotographie, a réalisé un tour complet autour du Soleil. C'est donc la trajectoire sur une année terrestre. Et nous avons ainsi obtenu cette courbe. Après ce travail un tout petit peu long, question 30, c'est fait. Ensuite, on nous invitait à ouvrir le fichier sur Spider, un fichier Python, adapter la ligne 62 puis exécuter. Le résultat obtenu à la question 30 est-il comparable à celui obtenu à la question 31? La réponse est assez immédiate puisqu'il s'agit effectivement d'un résultat comparable. Question 32. Le résultat de la modélisation informatique est comparable au résultat de la méthode du papier calque. On a ici le début ou la fin de la boucle qui apparaissait sur le fichier Python et qui apparaît également sur la trajectoire représentée sur votre fascicule. Quelle est la nature de la trajectoire obtenue? La trajectoire
est une courbe quelconque. Le nom mathématique pour cette courbe quelconque, qui n'est absolument pas à retenir, c'est une cardioïde. On pourrait donc parler de courbe cardioïdique et de trajectoire cardioïde. Question 33. Si les planètes étaient en orbite autour de la Terre, comme on l'a longtemps cru, quelle serait la trajectoire de Mars observée depuis la Terre? Question 33. Si les planètes sont en orbite autour de la Terre, alors trajectoire est un cercle centré sur la Terre, sur le centre de la Terre pour être très précis. La réalité absolue, ce n'est pas véritablement des cercles. En toute rigueur, c'est ce qu'on appelle des ellipses. Un cercle, c'est absolument parfait. Il y a un seul point descriptif, le centre, et vous avez une distance entre le centre et la forme géométrique qui est toujours la même et qu'on appelle le rayon. Lorsque vous avez une ellipse, en exagérant beaucoup, pour décrire une ellipse, il ne vous faut pas un point, mais 2 points qu'on appelle, et ça va vous rappeler quelque chose, le foyer et son image. 2 foyers pour une ellipse. Et vous allez avoir un seul de ces points caractéristiques qui va être le centre de la trajectoire. Donc le centre étant un terme impropre, donc on va appeler le foyer. Par exemple, je vais décider que c'est lui autour duquel on tourne. Le deuxième point n'est qu'un point purement théorique qui est utile pour comprendre la création d'une ellipse, mais absolument pas, qui n'a pas de réalité physique. Par exemple, je mets le soleil ici. Je vais avoir la rotation de la Terre autour du soleil, et la vraie forme de la trajectoire, ce n'est pas un cercle parfait, mais c'est une ellipse. Ce qui signifie que la distance entre le centre de la trajectoire, le foyer de la trajectoire, et la forme géométrique que forme la trajectoire est variable au cours du temps. Petit cas de conclusion, l'observation puis la compréhension des trajectoires des astres errants, ce que l'on appelle les planètes, a permis de passer très progressivement d'une conception géocentrique, la Terre au centre, à une conception héliocentrique, le Soleil au centre, de notre système stellaire. Conception qui ne saurait plus être démentie aujourd'hui. J'espère du moins que ce n'est pas dans votre idée que de penser que tout tourne autour de la Terre et de revenir ainsi de nombreux siècles en arrière. Nous en avons terminé avec la correction de cette activité de physique numéro 10, mais nous n'en avons pas terminé pour aujourd'hui puisque je vous retrouve sur une prochaine vidéo au sujet de l'activité de physique numéro 11 pour le commencement de cette activité de physique numéro 11. À tout de suite.